C'est l'heure de vous informer sur la FM Télévision. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. La RDC commémore la journée du martyr de l'indépendance ce jeudi à travers la République. Une journée chômée fériée pour se rappeler, dresser le front après les émeutes qui ont émaillé la ville de Kinshasa, ex-Léopold. Le 4 janvier a inauguré une série de revendications qui déboucheront à l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Suivez Elvis Métis dans cet élément. La journée de ce jeudi 4 janvier est fériée sur toute l'étendue de la RDC, en mémoire des martyrs de l'indépendance tués en 1959. Ces jours-là, en pleine colonisation belge, des émeutes avaient éclaté à Kinshasa, ex-Léopoldville, faisant plusieurs dizaines de morts et la casse à grande échelle. Selon de nombreux historiens, ces jours a inauguré une série de revendications congolaises et déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Selon l'histoire, Alliance des Bas-Congo, Abako, le parti politique de Kassavubu qui deviendra d'ailleurs président de la RDC, le 30 juin 1960, prévoyait ces jours-là un meeting sur la place Imka à Kinshasa. L'objectif visé n'est pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba, MNC, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine avant. Le jour du meeting, Kassavubu et le sien décidèrent de l'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble y avait. Étant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et les colons belges administrateurs de la RDC avaient mis en garde Kassavubu. Plusieurs milliers de personnes qui étaient déjà sur les lieux du meeting refusèrent toute annulation. Elles commencèrent à s'énerver, à casser et à s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ces mêmes périmètres de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues. Mais les estimations parlent des pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Restons dans la journée du 4 janvier 1959. Les réactions fusent de partout. Les cas chez lui de Steve Piangou, président de la Ligue des jeunes du parti Eco Kinshasa, Union congolaise, parti cher au professeur Moukoko Samba, qui pense qu'il faudrait reconnaître les efforts déployés par le père de l'indépendance et de pérenniser les acquis de l'ère combat. Steve Piangou, dans ses propos. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, il y a déjà 65 ans, une date historiquement importante qui marque le début du processus de déclenchement de l'indépendance de notre pays. Et donc c'est une date très importante pour nous en tant que Congolais et nous profitons à travers votre micro de pouvoir rendre hommage à ces pères de l'indépendance qui avaient fait montre d'un esprit très grandiose et qui ont fait preuve de courage, d'abnégation, de détermination pour que le colonialisme, sous l'emprise de Belges, que les Congolais puissent s'émanciper de l'emprise des Belges. Et donc c'est pour nous une date très importante et je pense que nous devons être fiers et nous devons commémorer cette date-là. Alors ça c'est un débat, moi je pense que c'est vraiment discutable et nous devons nous poser des questions en tant que Congolais. C'est pour nous l'occasion de faire une introspection, comprendre si les sacrifices que le père de l'indépendance ont consenti a aujourd'hui un écho dans la manière de faire des choses, dans la manière de gérer l'État. Et donc c'est pour nous une introspection, un examen de conscience que nous devons faire. Et si nous constatons qu'il y a des efforts qui doivent être fournis, je pense que c'est l'occasion pour nous de travailler en tant que peuple pour être à la hauteur de ces combats-là. Et aussi, ce serait aussi un moyen de pouvoir honorer la mémoire de ceux qui avaient lutté pour que nous puissions aujourd'hui être indépendants.
Chose promise, chose dit, le président de la CNDH, Paul Sampou Mokulu, a déposé ce jeudi 4 janvier auprès du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambou, un inventeur du cas de flagrance qui ont émaillé les élections générales organisées le 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. C'était au cabinet de travail de ce haut magistrat à la Gombe. Détail avec Fifi Kalombe. C'était réellement prévisible que les auteurs des violations des droits de l'homme répertoriés lors de la tenue des élections en République démocratique du Congo ne resteront pas impunis. Une décision annoncée entre la CNDH et les parquets près la Cour de cassation à l'aube de la tenue de ces scrutins combinés. Grâce au travail abattu sur terrain par les moniteurs de la CNDH, avant, pendant et après, pour suivre de près les cas de flagrance qui ont été répertoriés et enquêtés. Nous avions dit que nous allons, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suivre tous les processus par rapport à notre travail de monitoring des droits de l'homme, focus élection pour déceler le cas flagrant des violations du droit de vote. Il faut le dire sans embâche que les noms de ces récalcitrants sont déjà sur la table de la justice pour la poursuite de leurs actes. Il faut préciser par ailleurs que la collaboration entre cette institution d'appui à la démocratie et la justice ne pouvait pas rester sans conséquences. Et je viens de remettre un inventaire de cas de flagrance qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier et par rapport à tout ce qui a été décrié par la population, par rapport à tout ce que la population qui a marqué de son sceau avec l'engouement, la vigilance, afin de décourager des fraudeurs, des auteurs, des cas que nous estimons que ces cas sont poursuivables par la justice. La liste déposée ce jeudi 4 janvier par les présidents de la CNDH Paul Sampou Mokulu auprès du procureur près la Cour de cassation Firmin Mvonde n'est qu'une première partie avant la dernière qui va se suivre avant la fin des enquêtes. Nous avons fait cet inventaire d'à peu près une trentaine de cas. C'est un document partiel puisque d'autres enquêtes et poursuites judiciaires vont être amorcées à l'endroit de toutes ces personnes qui ont brillé par un comportement qui doit être répréhensible par la loi. Quant au président de la CNDH, Paul Sampou, les cas qui concernent la montée des discours de haine, l'incitation à une certaine révolte de la population et cas de violences politiques sont aussi mentionnés. Des propos, par exemple, de haine qui ont été tenus, d'incitation et qui ont conduit aux voies de fait. Tout ce que nous avons déploré, par exemple, dans Malembankulu comme territoire et ailleurs, Chikapa et tous ces cas sont recensés, monitorés pour qu'on en fasse un cas ou des cas de poursuite et d'enquête judiciaire par l'organe habilité, c'est-à-dire la justice. Le numéro 1 de la CNDH a par ailleurs invité la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas répondre aux appels à la manifestation qui ne sont pas conformes à la loi du pays. Et aux acteurs politiques, Paul Sampou a demandé de suivre des voies légales pour les contentieux électoraux et de s'abstenir à faire des recours à d'autres voies qui ne sont pas légales pour ne pas tomber dans les cas des prescrits de la loi. À bon entendeur, salut, dit-on. Poursuivons ce journal pour vous dire qu'il conteste la réélection de Félix Tshisekedi et les irrégularités entachées au vote du 20 décembre dernier. Ce sont donc les candidats Théodore Ngoï et David Lubala ont finalement déposé leurs requêtes en contestation contre la réélection du président proclamée par la CENI à la Cour constitutionnelle. Suivez.
Selon les résultats proclamés le 31 décembre par la CENI, le président de la République sortant, Félix Tshisekedi, a obtenu 73,34%, suivi de Moïse Katumbi, 18,08% et Martin Fayoulou, 5,33%. La première requête émane du candidat malheureux à la présidentielle du 20 décembre dernier, Théodore Ngoï, qui conteste l'élection de Félix Tshisekedi pour nombreuses irrégularités. Il a ainsi sollicité l'annulation du scrutin du 20 décembre dernier et devant la presse, il a demandé en même temps au président sortant de rassembler toute la classe politique. La seconde requête est celle de David Eché Mpala qui remet également en cause la réélection de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle a 10 jours dès sa saisine pour statuer sur les contentieux des résultats du scrutin présidentiel contesté. Rappelons qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba, alors candidat malheureux à la présidentielle, avait juridiquement contesté l'élection de Joseph Kabila devant l'ancienne Cour suprême de justice. Un contentieux qui s'était soldé par une violence armée quelques jours après à Kinshasa. Alors qu'en 2011, le feu opposant Étienne Tshisekedi avait contesté la réélection de Joseph Kabila. Et en 2018, ça a été le tour du candidat malheureux Martin Fayoulou de boycotter la victoire de Félix Tshisekedi. En dépit de toutes ces contestations, aucune élection présidentielle n'a été annulée au niveau de la Haute Cour depuis 2006. Quelques jours après la publication du résultat provisoire de la présidentielle, la Synergie pour le Congo félicite le président Félix Tshisekedi pour sa réélection avec 73,34%, un score jamais connu lors des élections en République démocratique du Congo. José Nyuka, président de cette structure, confirme qu'ils ont travaillé pour donner une large victoire au candidat numéro 20. Il nous fait savoir au micro de Alain Goma. Je veux d'abord commencer par présenter les vœux à tous les Congolais, à tous les membres de la Synergie qui accompagnaient bel et bien les chefs de l'État. Par là, nous félicitons le chef de l'État pour sa réélection, chose par laquelle la Synergie a mouillé le maillot pour cette réélection. Et vous allez constater que la Synergie avait mis la barre haute pour obtenir ces résultats. Donc, bravo à nous, bravo au chef de l'État, bravo à l'équipe de la campagne qui a travaillé sur cette réussite de manière écrasante. Évidemment, la Synergie avait aussi déployé des gens sur toute l'étendue de Kinshasa, parce que la Synergie a travaillé à Kinshasa. Et voilà que nous avons eu les résultats pour lesquels nous avons travaillé. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait des chuchotements. Mais pendant que nous on travaillait, pendant que nous étions en train d'analyser le point fort de tous les candidats, parce que nous n'avons pas négligé un seul candidat. Le candidat numéro 20 qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et toute l'équipe de la campagne et l'équipe de la Synergie, nous avons mis un mécanisme en place pour étudier les forces de tous les candidats, étudier les faiblesses de tous les candidats. Donc, ce n'est que normal que nous arrivions à ces résultats-là. Pendant que les autres étaient en train de chercher un candidat commun, nous, on était déjà sur terrain. Nous, on mettait des stratégies en place pour essayer d'avoir ces résultats. Donc, c'est tout à fait normal. Nous, on s'applaudit, on se félicite pour le travail que nous avons abattu. Il est temps de passer à la matérialisation des acquis que nous avons pu travailler avec le chef de l'État. Le chef de l'État a promis, et cette fois-ci, il est temps qu'il passe à l'œuvre. Ça veut dire restaurer la paix à l'est du Congo, essayer de développer les entreprises, essayer de relever l'agriculture de notre pays. Ce sont des points forts pour lesquels, d'ici les 100 jours, nous devons voir déjà des résultats très palpables. Et comme nous, à la Synergie, nous ne cessons de dire que nous attelons sur le capital humain, il est temps de récupérer tous nos jeunes, tous nos amis, les Chégués et tout ça pour leur donner de l'emploi de manière à ce que le Congo puisse devenir très fort comme l'Afrique l'a toujours réclamé.
Autre chose, plusieurs avenues dans la ville-province de Kinshasa sont dans l'état d'impraticabilité. C'est le cas de l'avenue Kabinda qui traverse la commune de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Cette avenue de grande importance est à ce jour laissée à son triste sort avec plusieurs nids de poules et flaques d'eau. Les usagers de cette avenue demandent aux autorités compétentes de trouver une solution durable pour que cette avenue soit revêtue de sa plus belle robe. Suivez ces reportages signés Alexandre Paulin Kamania et Enoch Mafuka. Après plusieurs mois du lancement de la campagne Kinshasa Zéro Trou, l'on constate que plusieurs avenues de la capitale sont dans un état d'impraticabilité très avancé. C'est le cas de l'avenue Kabinda qui souffre d'une impraticabilité à cause de ses nids de poules et ses flaques d'eau qui stagnent. Cette avenue d'une grande importance qui traverse la commune de Lingwala, Kinshasa, Barumbu, pouvait servir jadis d'un raccourci pour se rendre à l'aéroport en passant par Baramoto. Kabinda oyo toyebela kango boyete. Kabinda oyo ezalaki prince que président ko uta kuna na 24 akoya direct boye u akeiti isa koti mbala moko po alu kwa aéroport. Mais lelo yo Kabinda na ebite soki babosa na Kabinda ya pembe na palais du peuple, Kabinda ya pembe na la voix d'Isaïe. Esika ba makambo esalima mais avenue tala avenue boye. Les usagers de cette route se plaignent de l'insensibilité des autorités, à savoir le gouverneur de la ville et les bourgmestres des différentes communes, car la population pense qu'avec un peu de volonté, la solution peut être trouvée. Écoute, le président de la République, il faut contrôler les ala. Naebi ke azali kolo, na se azana ba branche il faut attraper. Soki amoni mutu oyo, azo sepelisa ete, à quoi bon ko continuer ko sala na mutu wana? Bukumese abomi kate jalo to saka deuxième année à Fati achati ba makambu eko makitoko na Congo na sepeka kene Fati na leki deuxième année na ba bukumese to akala longwa makamel kene kitoko ta kachine komi. Il s'y est de signaler que pendant cette période pluvieuse, l'impraticabilité de cette avenue devient de plus en plus grande. La population lance un SOS au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de prendre à bras le corps cette situation car jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Insécurité dans la province de Maïndombe, le milicien Mobondo ont fait une incursion dans la localité de Massambio, dénonce un député national du Kwamut. Il a été joint au téléphone par votre rédaction. Regardez. La route est bloquée au niveau de la RN17, plus précisément à 12 km de Massambio, là où il y a eu affrontement entre les FARDC et les Mibondo. Je voudrais souligner que les FARDC n'ont pas pu contenir ces Mibondo. C'est pourquoi ils se sont repliés à Massambio. Alors les voyageurs qui venaient de Kinshasa dans 4 bus sont stationnés à Massambio dans des conditions très difficiles, dans la mesure où ils ne savent pas passer la barrière érigée par ces assaillants Mibondo. Alors nous on ne sait pas qui les alimente parce que selon les informations de ces passagers là qui sont bloqués, c'est que ils ont des armes lourdes que notre armée n'en a pas. Alors il faudrait qu'on puisse comprendre qui sont en fait leurs fournisseurs. Mais les passagers qui sont bloqués à Massambio, ils sont en train maintenant de se diriger vers Kinshasa en faisant les pieds pour une distance à peu près de 260 km. Alors nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité, d'envoyer en fait un rapport auprès des militaires des FARDC qui sont stationnés à Massambio et capables de déloger les Mibondo qui sont là. Toute la population des villages, Bébès, Massambio, Mboussele, Makou, toute cette population ont fui. Ils sont en train de se diriger vers Kinshasa et cela à pied. Et voilà en fait les conséquences humanitaires qui en découlent. Donc il faudrait que le gouvernement fasse vite
que le gouvernement ne puisse pas trop rêver quant à ça. Et puis, un accident grave se produit ce matin sur la route nationale numéro 1 en Mbanza-Ngungu. Là, nous sommes dans la province du Congo central. Les bilans font état de plusieurs blessés, de pertes en vies humaines et de dégâts matériels enregistrés. Regardez. Le drame s'est produit sur la route nationale numéro 1 au niveau du territoire de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Un camion en perte de vitesse contenant des briques est allé finir sa course dans un ravin. À son passage, le dit véhicule est entré en collision avec plus de 4 autres véhicules et des motos, causant ainsi d'énormes dégâts matériels, des pertes en vies humaines ainsi que des blessés graves. Tala, dans la route nationale là. Dans la route nationale, tout justement, Nambanzangu Ndilomele, descend de Makasi, Kala événement. La régulation de la circulation dans tous les carrefours sur la route numéro 1 dans la province du Congo central par la PCR est une nécessité pour éviter des pareilles circonstances malheureuses. En sport, c'est désormais une affaire de quelques jours pour le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire avec la participation de la République démocratique du Congo qui se trouve en ce moment en plein stage aux Émirats arabes. Pour Christian Vital Mutomungu, analyste sportif, ces stages va servir à l'équipe de la RDC de préparer la CAN. Oui, en tout cas, ça va permettre au sélectionneur national de mettre en place son plan du jeu. C'est vrai, c'est contrairement aux différentes éditions de la CAN où le sélectionneur a amené un groupe de joueurs présélectionnés et il fallait passer par plusieurs matchs amicaux pour éliminer d'autres et retenir le 23 pour la phase finale. Aujourd'hui, on est passé de 23 à 24, voire 27 pour certaines sélections. Donc là, le coach des Sabres n'aura pas la pression, il sait déjà son groupe, il connaît déjà son effectif, il ne va pas devoir écarter certains joueurs, il n'a pas en tout cas l'embarras, il sait déjà ce sont ces joueurs que je vais utiliser pendant la compétition. Favorite de la CAN, non, peut-être au niveau de notre groupe on peut jouer le rôle des outsiders, après le Maroc qui est évidemment le super favori de ces groupes. Mais la RDC peut jouer le deuxième rôle et décrocher le deuxième ticket qualificatif. Mais attention quand même, il y a des formations qui peuvent aussi surprendre. La Zambie face à la RDC, ça a toujours été compliqué. Et les Zambiens ont eu à tenir en échec le Léopard, je crois que c'était en 2015. Cette fois-ci, ils viendront aussi avec un esprit de conquérir cette deuxième place. Souvenez-vous que les Zambiens ont terminé premier dans leur groupe devant la Côte d'Ivoire. Donc cela prouve à suffisance que ce n'est pas une petite équipe. Et pour en parler, on reçoit sur ces plateaux Lionel Ngolo, journaliste et chef au service des sports FM Télévision. Bonsoir. Bonsoir Igor Sombo, bonsoir à tous. Il semblerait que tout va à merveille, hein? Absolument, on l'espère. Direct avec la CAN qui arrive, hein, on les verra. Voilà, on parle déjà Léopard. La première question, en quoi, bien sûr, ces stages vont aider l'équipe congolaise? Oui, pour permettre justement à Sébastien Desabre, ses hommes de se recycler un petit peu. Voilà, ça fait longtemps quand même, lorsqu'ils ont joué leur dernier match, on va rappeler, c'était dans les cadres des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Depuis lors, il y a eu plus de rassemblement pour ce qui est de nos Léopards. Donc, ces petits stages, voilà, ces côtés d'Arabes, Émirats d'Arabes, pardon, donc on va énormément servir donc à Sébastien Desabre de préparer son équipe, mettre un petit peu d'automatisme en perspective de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, qui se jouera en Côte d'Ivoire. Oui, avec l'effectif dont dispose Sébastien Desabre, la RDC est-elle favorite en cette CAN? Alors on va pas dire ça comme ça, puisque déjà à travers cette
34e édition de la CAN, la RDC ne fait que son retour. On va rappeler, la RDC était absente lors de la précédente édition, mais on va quand même rappeler le fait rapidement. Il y a quelques temps, la RDC n'avait pas d'adresse aux éliminatoires pendant la campagne des éliminatoires à cette même Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, à l'époque de Hector Cooper, qui a commencé cette campagne avec des défaites, tout ça devenait très compliqué de se qualifier. Sébastien Desabre qui signe, et qui remobilise le monsieur, nos joueurs, et après on a quand même obtenu cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a une très bonne équipe, on sent quand même cette transition est en train de réussir grâce à Sébastien Desabre avec les nouveaux joueurs qui ont intégré. Oui, l'effectif est là, des qualités, tout ça, mais dire que la RDC, voilà, être favorite à cette Coupe d'Afrique des Nations, ça serait un peu imprudent de notre part pour une équipe qui a été absente. Mais sinon, il y a de la qualité pour sortir vivant de la phase de groupe. Il y a de la qualité pour aller loin le plus possible dans cette compétition. Et oui, avant de vous laisser partir, le premier match, la RDC affrontera la Zambie. Quel adversaire? Un adversaire qui nous a toujours compliqué, hein, cette très belle formation zambienne, et je me rappelle en 2015 où cette même équipe nous a mis en difficulté. La Zambie, c'est voilà, la nation qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Donc il y a des arguments et c'est un adversaire à prendre au sérieux, préparer ces matchs, puisque, comme je l'ai rappelé en 2015, hormis toutes les autres fois qu'on a rencontré cette équipe zambienne, ça n'a pas été facile pour nous. Il y a de la qualité chez nous, on le disait tout à l'heure, il y a aussi de la qualité chez l'adversaire. Donc ça ne sera pas un match facile, donc il faut déjà commencer par gagner ces matchs, puisqu'on rappelle dans ces mêmes groupes dans lesquels il y a la RDC et l'OGE, on rappelle il y a les Maroc. Donc ce sont des matchs à bien négocier, la Tanzanie évidemment, et qui a aussi des arguments, donc il faut mieux se préparer, ça ne sera pas un match facile pour Sébastien Desabre et ses hommes. On terminé avec vous, temps pour nous de souhaiter déjà bonne chance au Léopard. Tout à fait, et surtout la Coupe d'Afrique des Nations, je rappelle rapidement, le début déjà c'est 13 janvier, et FM Télévision est en train de se mobiliser pour servir à nos nombreux téléspectateurs fans du ballon rond, comme on l'a toujours fait. Moi, ça me rappelle la Coupe du Monde en 2022. On l'a fait également, les Chans, c'était un peu avant. Voilà, merci. C'est par cette note des sports que nous mettons un terme à cette édition d'actualité sur la FM Télévision. Merci à vous d'avoir été le nôtre pour suivre ce journal avec une attention sympathique. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver très prochainement. Au revoir.